Un rapport du Centre Carter, sur l'impact des activités minières sur les droits des communautés locales, publié le vendredi 20 avril révèle que les entreprises minières de la RDC ont violé les droits humains des populations locales. Les sociétés minières épinglées sont Banro Corporation, Sud Kivu, Manima, Chemaf, Okatanga, Ruashi Mining, Okatanga, Anglo Goldfield, Ituri, Sycomine, Lualaba. Selon ce rapport, qui s'est appuyé sur une étude menée par le programme Gouvernance Industries Extractives, PGE, du Centre Carter en collaboration avec la société civile, ces entreprises minières ont globalement tiré profit des faiblesses du cadre légal et du dysfonctionnement des institutions étatiques de la RDC. Ce rapport que nous présentons ne vise pas à condamner qui que ce soit mais plutôt à améliorer les choses dans le secteur minier industriel, a déclaré Eric Kenz, chargé de programme de PGE. Plusieurs problèmes et impacts négatifs auxquels font face les populations locales du fait de l'exploitation minière ont relevé par le rapport. Il s'agit notamment de l'insuffisance d'information, de consultation et de participation des communautés locales à la planification et à la réalisation des activités minières qui affectent leur cadre de vie. De l'expropriation et le déplacement forcé sans versement d'indemnités justes et équitables ni plans adéquats de réinstallation. 3. Ou encore la pollution de l'environnement. Pour soulager les populations locales victimes que le rapport qualifiait des « laissés pour compte de l'exploitation minière industrielle », le Centre Carter a formulé plusieurs recommandations. 1. Au président de la République, de prendre une ordonnance portant intégration des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme dans la législation nationale. 2. Au ministre des Mines, d'intégrer dans le règlement minier les principes clairs de protection des droits des communautés locales et de développement communautaire en prévoyant également des sanctions pour toute violation. 3. Et enfin aux entreprises minières, de développer des politiques et outils de diligence raisonnables pouvant leur permettre de respecter les droits humains et leurs engagements sociaux. Rappelons par ailleurs que ces études ont été menées entre 2010 et 2015, avec une mise à jour faite à fin 2017 et début 2018. Mais c'est depuis 2007 que le Centre Carter travaille pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur extractif en RDC dans le but d'accroître la redevabilité dans le secteur extractif à travers 3 axes d'intervention, la transparence, les revenus et les droits humains. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.